Bonjour à tous. Après avoir discuté avec mes collègues et partenaires, nous avons décidé de lancer un magazine d'information où l'on parlera de nos tournois futurs et passés, des tournois internationaux, mais aussi discuter avec les directeurs des casinos et les acteurs du poker européen pour avoir leur avis ainsi que nos partenaires online. J'attends beaucoup de cette émission pour sportifier le poker. Bon visionnage à tous et à très bientôt pour un événement Texas Poker. Et bonjour à tous les poker players et bienvenue dans la nouvelle émission Showdown. Une nouvelle émission mensuelle dans laquelle on retrouvera toute l'actualité de Texas Poker. Allez, pour commencer, un petit tour d'horizon avec notre sommaire. Dans le flashback, on reviendra avec le DSO de Lyon, le Shark Bet de Gujan-Mestras et ensuite direction la capitale où on reviendra sur le Millennium et le Grand Prix. Allez, concernant les rendez-vous près de chez vous, on va partir du côté de Pornic avec le FPO pour descendre ensuite sur Aix-en-Provence avec le Shark Bet pour finir à la Grande Motte avec le Grand Prix. Et pour les breaking news, le championnat de France, la 3e saison sera marquée de quelques changements. On va évoquer rapidement le programme et comment y participer. Et dans le carte blanche, nous irons côté Barcelone avec le Shark Bet où nous avons suivi Juanito, le très sympathique streamer toulousain. Allez, retour aujourd'hui sur l'Unibet DSO Lyon, organisé au Pasino Grand, le magnifique casino partouche à la Tour de la Salvanie dans la région lyonnaise. Un festival qui aura réuni 483 entrées pour plus de 220 000 € de prize pool. Une victoire incroyable de Wajdi Mimouni qui remporte le main event pour 40 000 €. Il décroche un doublé historique, tout simplement parce qu'il a gagné également le DSO à Lyon l'année dernière pour 50 500 €. Et un petit clin d'œil pour nos ladies avec la charmante Ingrid Etienne qui termine 8ème dans le main event pour 5 150 €. Une joueuse très régulière du circuit DSO qui n'en rate pas un seul. On notera également la brillante victoire de la team Pro Texas Poker Queen Squad, Coralis Ferraza qui remporte le mini du DSO pour 10 700 €. Retrouvez toutes les dates des prochains DSO sur le site de texapoker.net, rubrique festival avec le filtre Deep Stack Open, et pensez à vous qualifier tous les dimanches soirs sur unibet.fr. Allons nager dans les eaux profondes dans le bassin d'Arcachon, au casino Joa de Gujan-Mestras, où s'est déroulé le Shark Bet. La structure 55 du main event aura réuni 297 Sharks avec un prize pool de presque 100 000 €. Et c'est le joueur espagnol Imanol Aramburu, régulier des tournois Texas Poker au casino de Hendaye, qui remporte le Shark Bet 55 pour plus de 20 000 €. On retiendra le retour du très sympathique Suleiman CC sur la victoire du Bull Shark pour 6 000 € et une énième victoire du très discret Sébastien Seguin sur le White Shark pour 7 800 €. On revient sur un tournoi qui a tenu toutes ses promesses. Le Millennium à 1000 € avec 50 000 jetons de départ des niveaux de 60 à 75 minutes, cette structure Millennium est l'une des plus belles structures que l'on peut trouver en France. Organisée au Club Circus Paris avec 271 entrées et un prize pool de 234 000 €. Après une taf finale marathon de plus de 12 heures et un heads-up de plus de 3 heures, c'est Johan Bergeau qui s'impose au bout du suspense. Il décroche le magnifique trophée ainsi que 48 500 €, ce qui en fait le plus gros gain de sa carrière. Non mais regardez cette victoire aussi joyeuse, ça mérite bien le titre de victoire de l'année, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On reste encore un peu dans la capitale pour le festival du Grand Prix avec Paris en sport en ligne. Une édition spéciale avec un main event à 600 € qui aura réuni 430 entrées. Et c'est notre serial perfeur du circuit français, le diable Omar Lagdari, qui s'impose le 14 juillet, jour de fête nationale, pour 41 000 €. Et nos ladies françaises ont du talent. Face à Omar, c'est Sandrine Fan, runner-up pour presque 26 000 €, et Laetitia qui s'impose sur un field très relevé avec le master pour plus de 16 000 €. Le poker de tournoi est une compétition sportive passionnante. Mais attention, le poker reste un jeu d'argent et il doit rester un plaisir. Ne jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et si vous vous sentez en difficulté, n'hésitez pas à contacter le numéro en bas de l'écran. Allez, commençons avec le casino de Pornic, tout près de Nantes du 22 au 27 juillet pour le FPO. Fleuron du groupe Partouche, construit en 2018, ce casino se distingue par son hyperactivité, sa modernité et la qualité de son équipe. Les équipes PMU n'ont pas fait dans la dentelle sur les promotions cette année, avec la Wheel FPO, où tous les participants du main pourront la tourner, gagner des goodies ou peut-être jouer le main event gratuitement. Ah, en parlant de jouer gratuitement, le retour de la dotation offerte sur le leaderboard. 15 000 € offerts à se partager. D'ailleurs, c'est Julien Montois, actuellement en tête du leaderboard, que vous pourrez retrouver juste ici. Pour participer au FPO, vous avez de nombreux satellites sur PMU.fr. Et c'est avec des qualifs à partir de 5 € tous les jours et des super satellites le mercredi et le dimanche.
Et quand vous serez sur place, je vous conseille de prendre un peu de temps, de vous balader dans le centre-ville, près du port, et de vous arrêter à la fraiserie. Près du château de Pornic, c'est une institution dans la région. Ils font des glaces eux-mêmes avec leur propre production de fraises. C'est vraiment immanquable. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà ou ceux qui vont au FPO de Pornic, dites-moi en commentaire votre avis sur la fraiserie. Et maintenant, si on se donnait rendez-vous dans le temple du poker français, au Pasino Grand à Aix-en-Provence, jouer le festival de l'été. D'ailleurs, l'année dernière, le Shark Bay à Aix-en-Provence, c'est 472 entrées sur le main event à 400. Cette année, gros changement sur la structure du main event avec la structure 55. 55 000 jetons de départ, des niveaux de 55 minutes et 5 paliers doublés à la fin des late. C'est un festival qui est riche en tournois avec des structures lentes. Vous avez au début du festival 2 tournois à 250 €, le Tiger Shark et le Bull Shark qui sont sur 2 jours. Et à la fin du festival, vous avez aussi le White Shark à 400 €. Bon, ok, il y a le main event au milieu de tout ça. Et vous avez évidemment, comme d'habitude, plein de side events, 100, 150, 200 € sur des single day. Et pour les bons tuyaux, pour ce Shark Bay à Aix-en-Provence, je vous propose de participer au tournoi genre gratuitement. On vous propose le lundi du festival, un free roll associatif en self-deal où Texas Poker offre jusqu'à 4 tickets à 400 € en fonction du nombre de joueurs sur le tournoi. Évidemment, si vous n'êtes pas dans le coin le lundi, on vous propose tous les mardis à 20h45 sur Winamax de gagner votre ticket pour 50 € à 400 €, vous permet de jouer toute une grille de tournois organisée par Texas Poker et Winamax. D'ailleurs, je vous mets le lien dans les commentaires, comme ça vous pouvez retrouver toute la liste des tournois éligibles. Et pour finir avec les rendez-vous immanquables, direction la station balnéaire de la Grande Motte, près de Montpellier du 5 au 10 août avec le festival du Grand Prix, avec Paris en Sport en ligne. Le Grand Prix, c'est le festival de poker low buy-in le plus fun de l'année. Paris en Sport en ligne en a mis partout. Ils offrent littéralement des tickets genre toutes les 30 secondes. Vous avez 4 promotions permanentes dans tous les Grands Prix toute cette année. Vous avez le Lucky Hand, le Last Longer, le Bubble Boy et le doublé. En gros, vous gagnez des tickets de 50 à 250 € online, voire même des invitations à 300 € pour les prochaines étapes. Je vous mets le lien dans la description, il y en a partout. Pour les bons tuyaux, vous avez le 3e lundi de chaque mois avec un free roll online, avec 1000 € offerts, dont des tickets live, histoire de vivre une expérience à moindre coût. Évidemment, vous avez aussi des sats online le lundi et le jeudi pour vous qualifier, bon, par exemple, à la Grande Motte en août, Pornic en septembre, voire Aix-en-Provence en octobre. Quand vous allez passer les portes du casino, à la Grande Motte, vous aurez la surprise de trouver un restaurant genre tout neuf. En plein centre du casino, en effet, le restaurant Le Trèfle fait vraiment peau neuve. Et mon petit conseil, c'est l'assiette de kebab. C'est mon petit péché mignon, à chaque fois que je vais là-bas, ça me rappelle mes années étudiants, sans m'en mettre plein les doigts. Passons maintenant à notre breaking news, et plus précisément à la saison 3 du championnat de France de poker. Il aura lieu du 3 au 16 septembre 2025. Et cette année, 4 épreuves de champion de France, le 6 max à 500 €, une nouvelle épreuve, le Mix Max 864 à 500 €, des niveaux d'1 heure sur 250 000 jetons de départ. Le premier Day 1, on joue en 8 max, Day 2 en 6 max, et le Final Day, on le jouera en 4 max. On retrouve évidemment notre Omar à 500 € et le Main Event à 1000 €. Avec sa structure Millennium, 50 000 jetons de départ, des niveaux de 60 à 75 minutes. Dans les side events cette année, quelques petits changements. L'apparition d'un Cup à 250 € en ouverture de festival. Puis on enchaînera avec un tournoi assez unique, le Battle Queen Squad sera un tournoi Ladies exclusivement réservé aux femmes à 150 €. Nous aurons également le Monster Stack à 400 €, puis un tournoi encore particulier, un free roll, l'Infinite Player Experience, sur 2 jours en self-deal, en partenariat avec nos amis d'Infinite Player. Sur ce tournoi ouvert à tous, 3000 € de dotation offerts par PMU, Texas Poker et Infinite Player. On poursuit les side events majeurs avec un KO progressif, 400 € juste avant le main event, et après le main event, pour la clôture du festival, le Mystery Bounty à 500 €, le Championship à 1000 € et un Super Stack à 300 €. Comme chaque année, tout un dispositif est mis en place quelques mois avant le championnat de France pour vous permettre de participer, soit avec des free rolls live, online, ou des satellites live et online aussi. Online sur PMU d'ailleurs, c'est le lundi soir. Et il y a également une opération Pass Championnat de France qui a été mise en place sur tous les événements PMU et Texas Poker. Vous pourrez gagner votre ticket à 1000 € pour le main event. Enfin, vous pouvez également payer en ligne votre place pour n'importe quel tournoi, que ce soit un satellite, un side, voire le main event, en ligne sur partouche.com. Vous avez toutes les explications dans le lien en description sur le blog de texapoker.net qui vous liste exactement toutes les opérations qui sont mises en place quelques mois avant le championnat de France pour y participer. Allez, place maintenant à notre carte blanche où nous retrouverons le très sympathique streamer toulousain Juanito au Shark Bay à Barcelone. Salut Juani, on est ici à Barcelone. Qu'est-ce que tu fais là?
À la base, je venais pour un concert d'Imagine Dragon et j'ai vu qu'à Barcelone, il y avait aussi le Shark Bay. Donc j'ai mixé les deux en ajoutant une semaine. Imagine Dragon, on a été à PortAventura et maintenant je m'amuse sur les tables. Et donc du coup, ce festival, ça se passe comment? Alors pour l'instant, un peu mitigé. J'ai fait le premier tournoi, le Bull Shark à 250, qui m'a permis de m'imprégner un petit peu du jeu espagnol qui est muy typique. J'ai failli deep run comme t'as pu le dire sur un des shorts. Et pas loin de l'ITM, mais bon, malheureusement j'ai busté un peu alto. Hier c'était un peu plus compliqué. J'ai quasiment perdu tous mes coups pendant 3 heures. Mais heureusement avec une belle structure, j'ai pu patienter, remonter et finir malheureusement à quasiment la bulle du DI2. Mais après j'étais très short, donc ça me va presque de revenir pour une deuxième boulette en pleine forme. Du coup, là, tu vas rentrer dans un tournoi, mais un petit match de volley avec ta femme, non, pas forcément. Vu les températures, là, c'est chaud. On est plutôt du côté visite de la force, où on essaye d'avoir des petits coins où il y a la climatisation, histoire de se rafraîchir. Et après, on a fait les classiques, Sagrada Familia, Park Güell, etc. Là, on va jouer pour le main, la structure 55. C'est une nouvelle structure Texas Poker. 55 000 jetons de départ. Des niveaux de 55 minutes et 5 paliers qui sont doublés jusqu'à la fin de la reg. Comment t'abordes ce genre de tournoi, de structure? Et moi, je préfère jouer un poil moins deep et j'ai l'impression que c'est vraiment là où j'ai un edge sur les joueurs. Donc l'idée, c'est de late reg. Ça me permet aussi d'être en pleine forme quand certains ont joué depuis 6 heures et sont un peu plus fatigués. Là, ce qui est vraiment cool avec cette structure, c'est que chaque joueur peut trouver ce qui lui plaît. Si les joueurs aiment jouer deep, ils peuvent le faire pendant très longtemps. Si les joueurs aiment jouer un poil moins deep comme moi, ils peuvent late reg et arriver avec un beau stack malgré après 5 heures de jeu, quoi. L'ambiance espagnole, les joueurs espagnols, il y a quelques Français. Comment... Ils sont très sympas. Il y a quand même la barrière de la langue parce que je parle pas un pet d'espagnol. Donc on se parle en signe, mais ça se passe bien. Donc franchement, on s'éclate bien. Ouais. Alors comme ça, optimisation du temps de récupération. Un vrai top reg. Je commande 15 minutes avant le petit club sandwich qui m'a été recommandé par un viewer. Il arrive directement dès le début du break. C'est ça, d'être un top reg. Allez, bon app. Merci. Alors Ronnie, il est tard. Il est muy tardo, ouais. Mais t'es encore là. Ouais, ça se passe plutôt bien. J'ai 2 averages pour l'instant. Je suis très bien à table. La fatigue fait le taf aussi. Je pense que tout le monde se tightifie, etc. Mais ouais, je commence à voir le Day 3 arriver, donc ça fait plaisir. Combien de left? On est 30 left. Allez, hein. Bah écoute, good luck pour la suite. Il n'y a plus qu'à et on se retrouve au Day 3. Hein. Allez. Bon alors, Wani, on est dimanche. Tu me prends de cours, là. Je viens de buster malheureusement du main. On a fait Day 3 quand même, mais on s'est envolé assez rapidement, au bout de 45 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Une sombre histoire de 2 rois au bouton qui est rentré dans full du chip leader. Malheureusement, pas su fold de 14 deep, mais assez content du résultat quand même. C'est bien, bravo à toi, c'est cool. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce tournoi, de ce festival? Un petit mot? Magnifique, franchement magnifique. Je pense que c'est la première fois que je joue une structure aussi belle. Il y avait des difficultés liées au fait que j'ai pas l'habitude de jouer de 15h à 3h du mat. C'était trop bien, quoi. Tu tombes short, tu peux revenir, t'as le temps de prendre des décisions. Parfait, tout simplement parfait. Donc il y a juste une victoire, quoi. Mais ce sera pour la prochaine fois. Il est 16h, c'est quoi le plan maintenant? Dimanche, j'ai encore pas mal de travail pour préparer la semaine prochaine. Et puis profiter un peu quand même. J'ai pas profité ces 5 derniers jours là. Donc on va checker un peu ce qui se passe à la plage, checker un peu ce qui se passe dans les clubs. Et puis on rentrera en forme en France la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Texas Poker Showdown. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube de Texas Poker et surtout à laisser en commentaire votre avis sur l'émission pour nous aider à l'améliorer. Allez, à bientôt. Ciao.